Ça n'était pas arrivé en un an de guerre. Un ministre israélien s'est rendu à Kiev pour exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, soupçonnée de corruption dans l'hémicycle, reste en prison, ainsi que l'eurodéputé Marc Tarabella. Après la guerre, les tremblements de terre. En Turquie, des réfugiés syriens ont tout perdu une deuxième fois. Ils tentent de retourner dans leur pays d'origine. Son avion avait été détourné par le Bélarus pour pouvoir l'arrêter. Le procès du journaliste Roman Protasevich a commencé. Il risque 15 ans de prison. En Espagne, 2 projets de loi polémiques ont été adoptés ce jeudi. Le premier concerne les personnes transgenres. À partir de 16 ans, il ne sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux. Sur simple déclaration, un homme pourra devenir administrativement une femme et vice-versa. Cette loi a provoqué de vives discussions, y compris au sein de la gauche. Une partie des féministes la considère comme un recul. Le second texte adopté accorde aux femmes ayant des règles douloureuses un congé menstruel. C'est une première en Europe. C'était inédit depuis l'invasion de l'Ukraine. Pour la première fois en un an, un ministre israélien s'est rendu à Kiev. Le chef de la diplomatie, Eli Cohen, a rencontré son homologue Dimitro Kuleba. Israël a longtemps préservé sa neutralité en refusant d'appliquer des sanctions contre Moscou ou de livrer des armes à l'Ukraine. Israel has stated in the past stand firmly in solidarity with the people of Ukraine and remain committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. La Norvège a de son côté annoncé au président Volodymyr Zelensky une aide de près de 7 milliards d'euros pour son pays. Oslo a tiré d'énormes bénéfices économiques de la guerre en vendant son gaz à l'Europe en pleine crise énergétique. Sur la scène diplomatique, le président bélarusse Alexandre Loukachenko se rend à Moscou ce vendredi pour rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Il a déclaré que son pays pourrait se joindre à l'offensive en Ukraine seulement s'il est attaqué en premier par l'armée de Kiev. C'est sur son sol que stationne une partie des forces russes. Coup de projecteur sur Pékin lors de la conférence de Munich sur la sécurité. La Chine sera au menu de nombreuses rencontres cette année. Crise avec les États-Unis au sujet des ballons espions, difficultés internes liées à l'explosion de la bulle immobilière, mauvaise gestion du Covid par le gouvernement et ralentissement de la croissance économique. Sans oublier le rôle que le pays entend jouer dans le conflit russo-ukrainien. Alors peut-on s'attendre à des surprises de la part de la délégation chinoise ? Quello che si pensa è che i cinesi vogliano fare un gioco di escalate to de-escalate, cioè creare una situazione di crisi per poi offrire una compensazione o comunque una riappacificazione, perché i cinesi non si sono ancora esposti a riguardo di questa situazione, in parte perché la Cina ha comunque delle politiche molto attendentistiche e quindi per loro diciamo uscire allo scoperto, diventare protagonisti e tentare di mediare questa situazione potrebbe portare grandi guadagni di visibilità come un grande fallimento, il che ridimensionerebbe molto la stessa, diciamo, condizione con cui i cinesi vedono se stessi. Quindi non credo che sia qualcosa che siano inclini a fare, credo che stiano più a guardare e forse una Russia debole potrebbe anche essere conveniente a loro nel lungo termine perché possono acquisire praticamente idrocarburi e gas a basso costo, visto che la Russia dovrà per forza sfociare su altri mercati. Russia's costly military campaign in Ukraine has likely significantly depleted Russian equipment and manpower reserves necessary to sustain a successful large-scale offensive in eastern Ukraine, says the Institute for the Study of War. Russia's inability to regenerate expanded mechanized vehicles in the short term further restricts Russian maneuver warfare capabilities. Now, the International Institute for Strategic Studies reported that Russia lost about 50% of its T-72B and T-72B3M tanks. The timely Western provisions of tanks and armored vehicles to Ukraine would further offset Russia's ability to conduct mechanized warfare as Russia struggles to restart its defense production in the immediate term.
Ukraine likely continues to have a window of opportunity to initiate large-scale counter-offensives over the next few months, but its ability to do so likely rests heavily on the speed and scale at which the West provides it with necessary material, particularly tanks and armoured vehicles. Now, the UK Defence Ministry adds that across Russia, the airspace forces likely maintain a largely intact fleet of approximately 1,500 crewed military aircraft, despite losing over 130 since the start of the invasion. It is unlikely that the airspace forces are currently preparing for a dramatically expanded air campaign, as under the current battlefield circumstances, it would likely suffer unsustainable aircraft losses. Overall, Russian air power continues to significantly underperform in the war, constrained by a continued high threat from Ukrainian air defenses and dispersed basing due to the threat of strikes against Russian airfields. Russian combat jets operate almost exclusively over Russian-held territory, preventing them from carrying out their key strike role effectively. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen reste en prison. La détention d'Eva Kaili est donc prolongée pour au moins 2 mois de plus. La décision jeudi de la justice belge s'inscrit dans le cadre du scandale de corruption présumé au Parlement européen. L'avocat de l'eurodéputé grec a demandé la libération sous condition de sa cliente ou qu'elle puisse quitter la prison avec un bracelet électronique sans parvenir à convaincre les juges. Si quelqu'un devient simplement un symbole et que la détention est actée sur le symbolique de maintenir quelqu'un parce qu'elle est connue, parce qu'elle est vice-présidente du Parlement européen, je ne pense que ça n'a aucun sens. L'avocat grec d'Eva Kaili dénonce le contenu des auditions de l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, présenté comme le cerveau présumé de cette affaire. L'ex-parlementaire a passé un accord avec la justice belge. L'Italien promet de tout révéler en échange d'une réduction de peine. Το μόνο που είπε είναι ότι είχε ακούσει ότι το 2019 την βοήθησε το Κατάρ στην προεκλογική της εκστρατεία. Αυτό είναι ψευδές, το είχε ακούσει, δεν έχει κανένα στοιχείο να το τεκμηριώσει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παντσέρη είναι παντελώς αναξιόπιστος, προκειμένου να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του από την φυλακή, είναι διατεθειμένος να κατηγορήσει τους πάντες. Le même jour se déroulait la première audition d'un autre eurodéputé, Marc Tarabella. Le parlementaire belge a été arrêté la semaine dernière. Son avocat a demandé la récusation du juge d'instruction de l'affaire, estimant que la présomption d'innocence n'avait pas été respectée. À notre sens, le dossier ne permet absolument pas de révéler la moindre trace d'argent suspect dans le chef de M. Tarabella. Nous avons procédé à une analyse faite par un expert judiciaire. Nous avons déposé celle-ci aujourd'hui. Elle aboutit, à notre sens, au fait qu'il n'y a aucune trace de parachutage de 120 000 ou 140 000 euros sur le compte de M. Tarabella, indirectement ou en liquide, peu importe. Dans une lettre adressée à la présidente du Parlement européen, 10 eurodéputés sociodémocrates dénoncent les conditions de détention de leur ancienne collègue. Ils soulignent, entre autres, qu'après plus de 2 mois d'incarcération, Eva Kaili n'a pu voir que 2 fois sa fille âgée de 2 ans. Avec les tremblements de terre, beaucoup de réfugiés syriens vivent une deuxième catastrophe en quelques années après l'irruption de la guerre dans leur pays. This is one of the border crossings the Syrian regime agreed to open so that aid can enter Syria and reach some of the areas affected by those quakes last week. And as you can see, trucks are not the only thing going in. Over there, there are dozens of Syrian families waiting for a chance to go back to their home country. Some have been saying they had been here in Turkey for several years, but that their homes here also got destroyed in this tragedy. Many say their priority right now is to go back and try to reach loved ones who may be wounded, who may have been lost in this disaster, and see if anything from their previous lives is still standing. رايح على سوريا؟ راح اشوف في قريبين صار معهم مشاكل. سوريا بقت لبس اغربها زرار.
Jamal is 55 and from Idlib. كويسة بس هلا في يعني بس زلزال صار شوي خراب. Like most people here, Jamal left Syria for a chance of a better life in Turkey several years ago. Last week's earthquake destroyed the little these people managed to build anew, and is offering them an impossible choice between staying in a disaster zone or going back to a war. Annelies Borges on the Turkish-Syrian border for Euronews. En Espagne, 2 projets de loi polémiques ont été adoptés ce jeudi. Le premier concerne les personnes transgenres. À partir de 16 ans, il ne sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux. Sur simple déclaration, un homme pourra devenir administrativement une femme et vice-versa. Cette loi a provoqué de vives discussions, y compris au sein de la gauche. Une partie des féministes la considère comme un recul. Le second texte adopté accorde aux femmes ayant des règles douloureuses un congé menstruel. C'est une première en Europe. Elle était élégante, professionnelle et incroyablement glamour. Les réactions s'enchaînent sur la toile depuis l'annonce de la mort de l'actrice Raquel Welch. La star américaine s'est éteinte ce mercredi après une brève maladie. D'origine bolivienne, Raquel Welch s'est d'abord fait un nom comme reine de beauté en remportant plusieurs concours de mannequinat avant de conquérir Hollywood. Au cours de sa carrière, elle est apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage fantastique et Les Trois Mousquetaires. Sa performance dans ce film de 1973 lui avait valu un Golden Globe.